Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Alexis Corbière. Monsieur le Président, Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, commençons par le début. Il est bon que nous puissions, dans cet hémicycle, par l'intermédiaire de ce type de résolution, rappeler des moments d'histoire importants, des hommages que nous voulons rendre. Cette démarche nous satisfait. Nous savons qu'un pays se constitue aussi dans sa mémoire et sa capacité à rappeler les moments importants où il s'est fondé, où sa liberté a été défendue. Si nous rendons hommage aux morts, toutefois, nous le faisons aussi pour parler aux vivants, pour que cela fasse sens. Il arrive parfois qu'on dise que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Le reproche que nous portons à cette résolution, et je voudrais le faire en étant entendu, fait que l'ensemble des vainqueurs ne sont pas mentionnés dans cette résolution. Je reviens par le début. Évidemment, il faut rendre hommage aux soldats américains, canadiens, anglais. Toutes les nationalités de ces soldats doivent être soulignées, rappelées. Les 400 000 soldats américains, chacun d'entre eux, nous ne devons pas les oublier. Les 45 000 soldats canadiens, chacun d'entre eux doit rester dans nos mémoires. Et je ne fais pas la liste morbide, mais qui souligne le caractère tragique de cet épisode historique de tous ceux et de toutes les nationalités qui étaient présentes ce 6 juin 1944. Mais si l'on part de la Seconde Guerre mondiale et de l'importance de la journée du 6 juin 1944, il est déterminant, obligatoire, de rappeler que ce débarquement fut possible en raison de la victoire à Stalingrad portée par l'Armée rouge. On ne comprend pas pour quelle raison le 6 juin 1944 était possible si l'on oublie d'abord que c'est sur le front de l'Est qu'une victoire majeure a été remportée contre les armées nazies, notamment par l'armée de l'Union soviétique, l'Armée rouge. L'opération Neptune, qui ouvrait un nouveau front de l'Est, fut demandée par l'URSS qui se battait depuis 2 ans sur le terrain. Le débarquement attendait le feu vert, précisément, de la victoire de Stalingrad pour être mis en place. Et puisque nous avons ici, et nous avions raison de le faire, rappelé le lourd tribut des pays et du nombre de morts qui ont eu lieu dans ce conflit, et notamment le jour du débarquement, comment oublier que le pays qui a le plus supporté de morts, précisément, c'est l'Union soviétique. 12 millions de soldats de l'Armée rouge ont perdu la vie dans le combat contre l'armée nazie. 16% en tout de la population de l'Union soviétique a disparu dans cette confrontation avec le nazisme. Pour quelle raison ne pourrions-nous pas, dans cette résolution, au moins le rappeler, le mentionner? Cela n'est en rien une validation avec la nature du régime d'Union soviétique qui, à cette époque-là, était dirigé par Joseph Staline. Ça n'est en rien une approbation au stalinisme, mais c'est tout simplement rappeler la complexité de cet événement et rappeler précisément que sans cette victoire sur le front de l'Est, le débarquement n'était pas possible. Les Français le savaient. À la Libération, un sondage avait été fait par l'IFOP, cela existait déjà, sur la perception que nos concitoyens avaient sur ceux qui étaient les vainqueurs du conflit. Et les Français, à 57%, considéraient alors que l'URSS était la nation qui avait le plus contribué à la défaite nazie. Et seulement 20%, considéraient-ils, étaient dus aux USA. Aujourd'hui, depuis 2005, le rapport s'est complètement inversé. Vous voyez, cela doit nous interroger. Les protagonistes de l'époque le savaient. En juin 1944, Roosevelt a toujours considéré que la part de l'Armée rouge était déterminante. Et d'ailleurs, je rappelle que l'Union soviétique a reconnu le général de Gaulle comme étant le chef de la France libre bien avant les États-Unis d'Amérique. Tout cela doit être restitué dans cette résolution pour montrer la complexité de l'époque, afin que cet hommage ne soit pas un hommage excluant, blessant même pour le pays qui a le plus contribué à la victoire contre le nazisme. Je le répète, nous rendons hommage aux morts, mais nous parlons aux vivants. Et parler aux vivants, une fois de plus, c'est expliquer que cette victoire n'est pas due seulement aux États-Unis d'Amérique. Elle n'est pas due seulement aux États-Unis d'Amérique. Prenons garde à ce qu'en voulant faire un travail de mémoire, nous ne faisons pas seulement en vérité un travail très contemporain, très actuel, pour décontextualiser les conditions de la victoire, pour attribuer le remerciement que nous devons apporter à un pays uniquement à un seul, en raison
du monde tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, mes chers collègues, la raison pour laquelle nous n'avons pas pu soutenir cette résolution telle qu'elle est rédigée. Si d'aventure le président ou son rédacteur, ceux qui ont porté la plume, voulaient bien restituer, et comment toute la richesse de la langue française peut le permettre, la réalité de l'apport de l'armée rouge à la victoire contre le nazisme, nous la voterions avec plaisir. Mais en l'état, elle nous semble marquer un tel oubli qu'elle est peu utile, voire même contre-productive, et sachez que je le regrette. Merci, monsieur le député.